Valérie Salut. D'abord, gros point qui domine l'actualité, c'est la difficulté que le Premier ministre Ariel Henry a confronté parce que, tant que nous connaissons, il était fait, il y a un virement, côté que d'abord, il est allé dans le pays Jamaïque, pas dans Jamaïque, mais Guyana, dans Georgetown, Guyana, côté que il a participé dans le 46e sommet CARICOM. Et immédiatement après, il est allé dans Nairobi, dans Kenya, côté que il était présent dans signature, il y a un accord de réciprocité, un accord qui a un rapport avec sécurité, et c'est après, pour le retourner dans le pays d'Haïti, dans plus de difficultés, et hier, tant qu'on a dit, et c'est gros point d'actualité, c'est que il tape dans un petit avion privé, il tape essayé atterrir dans la République dominicaine, en sortant de New Jersey, mais, autorité dominicaine n'a pas l'autorisation pour jet privé ça, avion privé ça, atterri, il était obligé de retourner Porto Rico, et donc, la situation est déjà compliquée, dans pile spéculation qui a fait, et nous allons une fois encore, et nous-mêmes nous pas dans la spéculation, nous avons une nouvelle nouvelle, nous essayons de joindre le maximum de nouvelles pour nous capables de porter barreau, nouvelles qu'on capables de faire confiance, et ceci comme d'habitude. Nous allons souligner avec nous, et Valérie Salut lui-même, et devant pas quatre questions qu'a posé côté, et Premier ministre Ariel Henry, qui ça l'a fait? Donc, Valérie Salut lui-même, dans New York, t'es allé chercher, ouais, il t'a fouillé zone de Calalou. Valérie Salut, dis-nous ce qu'on fait dans New York par rapport à la situation Premier ministre haïtien Ariel Henry. Bonsoir Jacques, bonsoir tout le monde qui bien chiant. Eh bien, situation, c'est justement ce dit tout à l'heure là, c'est une situation côté que tout le monde a spéculé qui veut dire, on a fait oui, mais a dit ça que peut-être il pas gagné, il pas qu'on est vrai, il pas qu'à confirmer. Donc nous-mêmes, dans VOA Creole, nous pas fait ça, nous plutôt déplacer à chercher information. Donc nous avons une mission permanente d'Haïti auprès des Nations Unies, surtout que c'est dans le cadre du contexte de une réunion à la dernière minute que les Nations Unies et Conseil de sécurité nous dit plus précisément, a décidé d'organiser autour de la situation d'Haïti, puisque le secrétaire général des Nations Unies lui-même, Antonio Guterres, dit qu'il est très inquiété et l'État aimait vite que la situation ça résoudre. Dans le contexte là, nous faisons déplacement, nous sommes sous place justement en dedans en mission permanente là, côté que les niveaux recevoir nous, évidemment avec beaucoup de chaleur, c'est la maison des Haïtiens finalement, j'avais dit nous et nous sommes contents. Et nous t'ai posé question justement, nous t'ai posé question à savoir est-ce que ambassadeur, lui-même tout, ambassadeur d'Haïti pour les Nations Unies a participé dans la réunion, est-ce qu'il y a un officiel qui est au courant de réunion ça, qui j'ai réunion a déroulé, bon, il faut dire que pendant ce temps, réunion peut lui-même commencer à ce moment-là, parce que depuis le matin, nous, on a cherché information pour vous. Donc, spéculation a tourné autour de présence et pour le ministre Ariel Henry. Dans New York, des gens qui dit ça, donc nous allons et nous poser des questions. La réponse que nous avons, la réponse évidemment, il dit pas une réponse ni à l'affirmative ni à la négative. La réponse dit que en dedans mission lui-même, il n'y a pas d'information ça. Il était très clair, il dit que l'information ça, il n'y a pas gagné. Il était continué à poser des questions à savoir si pas New York, est-ce que toujours Porto Rico, encore une fois, nous rejoignons même réponse ça, côté que staff là, en dedans mission permanente là, il dit nous qu'il n'y a pas gagné information ça. Nous avons quand même été aux alentours de mission 1, nous avons si des dénouements et des déroulements d'actualité. Rien parfaitement, il semble que c'est évidemment une mission très diplomatique. Donc, protocole diplomatique, on fait croire que il n'y a pas gagné, s'il n'y a pas gagné, ni autorisation, ni information, pas qu'à nous, mais nous-mêmes, nous avons fait devoir, nous, comme médias qui respectaient tête libre, nous avons déplacé à chercher l'information. Donc, jusqu'à présent, Jacques, et à la recherche du Premier ministre Ariel Henry, si nous avons cherché, nous capables jusqu'à présent, et convaincus que nous-mêmes, nous avons fait devoir, nous, pour nous chercher l'information côté l'IA, et pour nous porter de bonnes sources et de bonnes mains. C'est ça que nous gagnons. Et jusqu'à présent, nous sommes capables de dire, et au sorti de réunion qui était très longue, il semble qu'il peut continuer et après, dans le quartier général des Nations Unies, toujours autour de la question d'Haïti. Haïti, il vient aujourd'hui avec situation qui gagne, puisque le secrétaire général a parlé de plus passer 4000 prisonniers qui sont sortis et qui étaient prisonniers, qui a alarmé le Conseil de sécurité, une situation justement d'insécurité, côté que précisément dit que il y a des bandits armés qui sont censés contrôler la majorité capitale là, plus passer 135 000 personnes qui déplacés en dedans la capitale là, même à cause du problème de banditisme, ils ont dénoncé et ils ont même arrivé à joindre que bandits ça fait des actes crapuleux, des actes côté que là-dedans, ils ont viol collectif, viol sous femme et des actes d'abus sexuels. Donc, Nations Unies continuent à dénoncer l'état de fait ça, et
yo t'a souhaité, et à la personne de porte-parole et conseil, secrétaire général du moins, qui lui-même tient conseil de sécurité, il dit que, justement, Antonio Guterres, t'as remis que situation ça résout. C'est ça que nous gagnons pour jusqu'à présent. Et comme dit que jusqu'à présent, nous toujours dans la rue de New York, et même si on est là, si toutefois t'as une information qui tombait, t'as toujours qu'à faire condamner. Merci Valério Saint-Louis, il était parlé avec nous là depuis New York, côté que, l'a cherché information pour porter baou ou même les amis téléspectateurs internautes pour nous capables de porter information que nous avons fait confiance. L'autre bonne information qui t'a circulé et qui même paraît dans certains médias, côté que est-ce que les États-Unis, Washington demandait Premier ministre Ariel Henry pour démissionner comme Premier ministre dans le pays d'Haïti. Et Sandra Lemaire, t'as fait zone Caraloto, Sandra, qui répond cela parce que c'est une grosse spéculation qui est faite et même un gros média que t'as semblé que Washington a fait pression sur Ariel Henry pour la démissionner. Qui se joint? Justement, eh bien, Tim Dieu, Jacqueline, que nous commençons avec l'ambassadrice des États-Unis dans les Nations Unies, que le journaliste a posé question, est-ce que nous demandons Premier ministre Ariel Henry pour le démissionner? Il te répond, après ça, département d'État, ils ont posé la même question, hein? Ils ont répondu, et enfin, la Maison-Blanche, que tout le monde attend une réponse à la Maison-Blanche, bien entendu, l'idée va réponse et tout sur question ça. Donc, moi, préparé un reportage sur ça, et mais ça, que nous te joignons. Porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, démenti États-Unis mandé Premier ministre haïtien Ariel Henry, démissionnaire. We are definitely not pushing the Prime Minister to resign. That is not what we're doing, but we have underscored that now is the time to finalize a political accord to help set Haiti on a path to a better future. Il dit définitivement nous pas encourager Premier ministre à démissionner, c'est pas ça n'a fait. Mais nous soulignons que l'heure arrivée pour finaliser un accord politique pour mettre Haïti sur un chemin pour un avenir meilleur. Et nous travaillons sur ça depuis quelque temps. Puis bon, dans la journée, porte-parole du département d'État, Matt Miller, te répond même question. Est-ce que les États-Unis demandent Premier ministre Ariel Henry by démission? We are not calling on him or pushing for him to resign, but we are urging him to expedite the transition to an empowered and inclusive governance structure that will move. Il dit nous pas demander le démissionner, ni mettre pression sur lui pour le démissionner, mais nous encourager les à poursuivre un processus pour établir un gouvernement inclusif qui va travailler en toute urgence pour parer pays pour aider pays à parer pour mission multinationale là, qui va aider pays à rétablir sécurité et puis préparer élections libres et honnêtes. Miller précisait que les États-Unis pas agi pour contre lui, mais plutôt en concertation avec divers acteurs. I think it's important to make clear that it's not the United States acting alone in this with this regard. It's the United States in consultation with partners in the region are having these conversations. L'idée est important pour préciser les États-Unis pas agir pour contre sur question ça. La consulté avec partenaires nous dans la région et ça nous dit Premier ministre là, c'est faut qu'il pousse pour puis devant rapidement un processus pour établir un gouvernement qui est inclusif en Haïti. La dernière nomination au conseil de transition. C'est ça nous pourrons continuer à discuter avec elle. Le journaliste a demandé qui côté Ariel Henry est actuellement, mais ça, Miller te répond. I'm just not going to speak to his travel plans at all. I think it's appropriate for him to Sure. make those announcements. Il dit moi pas discuter plan voyage du tout et moi pas lui approprié pour lui-même les parler sur ça. Dans New York, journaliste a demandé ambassadrice États-Unis dans l'ONU, Linda Thomas Greenfield, même question. Sorry. Has the United States asked the Haitian Prime Minister to step down? There was a report this morning. What we've asked the Haitian Prime Minister to do is move forward on a political process. Ça nous demande le Premier ministre haïtien fait, c'est pousser pour plus devant à un processus politique qui va déboucher sur l'établissement au conseil de transition présidentielle qui va organiser élection. Nous croyons qu'il est urgent pour pousser pour plus devant sur ça directement et puis también un processus pour rétablir normalité pour le peuple haïtien. Sandra Lemaire, VOA Créole, Washington.
Donc, c'est là dans le reportage, ça, il y a une question que Valérie a agitée, que question répond, Mathieu Muller. Mathieu Muller répond nous, qui côté Ariel Henry, Premier ministre Ariel Henry, il dit qu'il pas connaît, il que c'est le Premier ministre lui-même qui dit qu'il vote bien. Exactement. Et nous connaissons que le Premier ministre n'a pas parlé du tout, malgré que tout le monde a parlé de lui, mais lui-même n'a pas dit rien. Donc, c'est spéculation pour nous là. Et nous te connaissons que il était atterri Porto Rico. Donc, nous supposons que c'est là que il est toujours, mais nous pas qu'à confirmer nouvelle ça. Donc, vraiment, nous pas connaissons qui côté. Oui. Et bon, là, parce qu'il y a une spéculation, il y a une expectative, il y a plein de monde qui a posé un pile de questions. Et il y a une institution que un pile de monde a regardé, c'est CARICOM. Et effectivement, CARICOM sorti, il y a une information sur tractation qu'a faite avec acteurs haïtiens. Exactement. Donc, c'est chef actuel CARICOM, là, qui c'est président pays Guyana, qui publiait une vidéo que vous mettez sur YouTube et une déclaration que vous publiez sur le site CARICOM, là. Côté que vous fait connaître que il a réuni avec les partis concernés haïtiens, acteurs politiques, opposition, secteur privé, société civile, pour essayer de faire joindre une entente sur qui est-ce qui peut diriger un pays si le Premier ministre Ariel Henry Tabay démissionne. Donc, et ça que déclaration dit, c'est que parti prenant pas capable d'entendre sur ça, malgré plusieurs négociations, plusieurs discussions que vous faites. Donc, il exprime inquiétude toute communauté caribéenne et communauté internationale gagnant par rapport avec la situation Haïti, qui décrit le même genre, qui critique, nous arrivons à un point, il a parlé de la violence qu'a fait dans le pays, que gang contrôle les plus forts, capital là, etc. Et il a supplié acteurs politiques haïtiens pour connaître ensemble, joindre une solution, parce que il dit que il reconnaît que haïtiens voulaient pour solution, c'est une solution haïtienne que lié, et il a carrément ouais ça tout, mais il dit que leur courir sur eux, arrêter en pile temps, et il connaît que si on pas réussi joindre une entente, qui ça qui prend le résultat? Il dit que c'est un résultat que personne ne va vouloir, ouais. Donc, c'est comme ça qu'il quitté, il dit qu'il a continué à négocier, il a continué à parler, et que il n'y a pas de rendu de conversation au fur et à mesure que la conversation ça déroulé. Donc, on est là, Jacqueline, nous pas vraiment connaît qui ça qu'a fait, et à ce moment-là, nous supposons que peut-être demain, on va publier une déclaration pour dire nous ça passe. Et nous pas connaît non plus tout, faut me dire, qui côté conversation ça vous fait? Est-ce que vous faites en Haïti? Est-ce que... Ouais, sous Zoom, vous faites, peut-être. Peut-être sous Zoom. Nous pas vraiment, il n'y a pas précisé et nous pas connaît. M'a dit que, personnellement, c'était une surprise pour moi pour attendre que conversation ça va dérouler actuellement parce que, il t'a dit que, il t'a planifié une réunion que il t'a venu annuler et renvoyer. Donc, moi, quoi qu'en plus, nous t'es supposé que, ok, eh ben, ils mettez le sous-côté pour qu'on y a. Mais, semble-t-il, d'après eux-mêmes, conversation t'est déroulée quand même. Donc, on y a, c'est tant qui résultat, conversation ça y est. Donc, tant que nous avons avec un nouveau turbulence qui vient dans le pays d'Haïti, eh ben, nous venons avec Haïti sur le radar, presse internationale. Là, c'est tout côté, et tout grand média international a parlé de Haïti, de situation, côté Monap Mouri, Gangame, Absime, Laterre, donc, et comme ça, situation. Et puis, il y a même un expert dans les Nations Unies, qui est le O'Neill, qui nous dit que pendant 30 ans de ce passé-là, il n'y a pas jamais une situation qui est aussi grave comme ça, dans le pays d'Haïti et dans plusieurs institutions encore, notamment les Nations Unies. Et je dis à tous, ça doit dernier, Nations Unies qui étaient réunies, bon, à Haïti, pour tout peuple fermé, et c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies qui était réuni encore
et l'autre fois encore sur Haïti. Et nous imaginons, nous combien de réunions qui fait sur Haïti pendant 2023, 2024, là, c'est extraordinaire, mais et jeudi, à qui ça se dit? Jeudi, d'après Agence France Presse, et il y a plusieurs ambassadeurs, plusieurs pays qui prennent la parole par la rencontre d'urgence à l'aéroport fermé, j'en ai dit, qui était déroulé après-midi dans les Nations Unies, dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, et le même tout, ils ont exprimé inquiétude par rapport avec la situation critique pays d'Haïti, ils ont cité la violence gagnante, qui genre que situation y est, et que faut gagner une solution rapidement, une solution politique, et ils ont même tout, ils ont travaillé pour si ils sont capables de dépêcher force multinationale ça en Haïti, plus vite possible pour régler question insécurité. Donc, question force multinationale là, eh bien, l'autre fois encore toujours dans l'actualité. Et je dis à un reportage de Serge Rodriguez qui te parlait de leader dans l'opposition en Kenya, lui-même qui a parlé pour traîner le gouvernement devant le tribunal sous dossier de déploiement 1000 policiers qui dit qu'il est doué et débarquer en Haïti dans cette mission multinationale là. Et puis, dans le pays d'Haïti même, il y a une classe politique haïtienne qui a tant de missions officielles pour le ministre Ariel Henry, commencer à multiplier les rencontres sur base d'un accord inclusif, ça veut dire pour entrer tout le monde là-dedans, avec installation d'un conseil présidentiel dans le palais national, avec formation d'un gouvernement salut public dans tête primature là. Donc, c'est déjà, une préparation, il y a fait, d'après Saoudi, pour, un cas de démission de Premier ministre Ariel Henry. Mais, nous pouvons là, dans l'information qui nous donne, nous pouvons arriver là, et nous ne pouvons même qu'on écoute le Premier ministre Ariel Henry. Nous sommes capables de dire que depuis qu'il quitte Porto Rico, nous n'attendons qu'une nouvelle de lui, et il va faire qu'une déclaration en plus. Mais pendant ce temps, la République dominicaine lui-même, sous frontière, elle mettait plus mesures de sécurité, sous frontière, elle partageait avec Haïti. Et immédiatement après que la tractation a fait pour jet privé, avion privé, que le Premier ministre était là-dedans, il prend décision pour couper tout trafic aérien avec Haïti. Donc, cette situation encore qui est très spéciale dans le pays d'Haïti, et VOA Créole, comme d'habitude, nous en condition 2. Donc, chaque fois, de côté, nous étions toutes dans la condition 2. Nous, il y a deux mondes là, mais nous, Valérie Saint-Louis à New York. Donc, nous avons tout correspondant nous, et je dis à nous, capable de voir que il y a plusieurs réactions qui sortent, nous avons Luxon Seville, qui te parle nous de, Américain d'origine haïtienne, qui est même tout prend la parole pour dire que, eh bien, faut couper question zam capable de rentrer, en Haïti, surtout que je dis, c'est, faut arriver sortir. Donc, dans le côté que nous avons, réaction qui a sorti tout partout. Donc, nous invitons à être branchés, et nous pensons que le boss là, va pas changer. Nous prenons pour le service qui est là. Non, pas du tout. Ça va planter, c'est ça, Voilà. Donc, même après le rendez-vous, nous là avant, et nous se présentons, nous se faisons une récapitulation de tous les éléments qui entourent question Haïti. Donc, nous demandons pour toujours être fidèle à Créole, et sur toute plateforme nous, et puis pour capable de donner des nouvelles concernant le pays d'Haïti. Donc, merci Sandra de souhaiter faire le moment de accompagner. Merci Jacqueline. Et nous étions dans le support technique de monsieur Jean-Marc Hervé Abelard. Monsieur est entré là, monsieur est entré dans l'équipe là, comme si c'est un guide de 10 ans depuis la radio là. Nous avons Gentil Augustin Junior, il porte son nom, il est gentil. Merci Gentil Augustin Junior. Et puis l'autre gourou, c'est Fred Kainit qui est avec nous. Depuis qu'il est avec nous, nous comptons de sa contenter, c'est le bébé du service. Merci Fred Kainit. Donc nous comptons de gagner Valérie Saint-Louis avec nous depuis New York. C'est un plaisir de faire encore une personne. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité. Restez branchés sur VOA Créole pour capable de gagner des nouvelles. Quelle que soit la nouvelle, quelle que soit l'heure, eh bien, on a monté